Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Loza Selachi, analyste politique, Emmanuel Kouzoumoami, analyste économique et politique, et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Nous parlions donc de ce mandat d'arrêt émis contre Pierre Buyoya et 11 hauts gradés des forces de sécurité et 5 de ses anciens proches collaborateurs des civils. Loza Selachi, vous vouliez intervenir? Peut-être sur où je pense que c'était Emmanuel Kouzoumoami. Oui, donc effectivement, nous aurions une tendance fâcheuse de dire le pouvoir du Burundi, le pouvoir politique du Burundi peut utiliser la justice pour des fins politiques. Bon, c'est la tendance que peut-être certains analystes auraient tendance à faire. Et je pense qu'il faut que nous ayons aussi en tête que dans un pays, au Burundi comme ailleurs, l'autorité judiciaire, qui n'est pas un pouvoir, puisque les juges ne sont pas élus, ils sont nommés, comme en France, pareil. Et par qui ils sont nommés? Ils sont nommés par l'exécutif. Exactement comme en France. Les magistrats sont nommés par le gouvernement. Bon, voilà, c'est comme ça. Il n'existe pas en démocratie, la justice n'est pas un pouvoir. C'est une autorité conférée. Au Burundi, pareil. Donc, si la justice, maintenant, saisie par les victimes, se saisit du dossier, et considère qu'il y a des éléments nouveaux dans l'instruction du dossier. Mais justement, l'exécutif n'a pas donné de réelle motivation sur pourquoi cette enquête est relancée autour du président Buyoya. Ce n'est pas à l'exécutif de donner motivation de la justice. Ou en tout cas, alors si vous voulez, la justice n'a pas donné de motivation. Le Burundi est un pays, je répète encore une fois, souverain. Aucune institution extérieure ne peut lui imposer ni modalité. Maintenant, dans la façon de conduire sa justice, en tout cas de laisser la liberté à la justice d'instruire les dossiers de ce crime, de M. Mekion Dadaye, la justice circonscrit en fonction de l'époque, des personnes qui étaient au pouvoir, ceux qui pouvaient avoir intérêt dans l'assassinat de ce président et ceux qui auraient commandité, les exécutants, etc. Ça, c'est la justice de faire son travail. Ce n'est pas au gouvernement de dire « je désigne un tel comme étant présumé coupable ». Ce n'est pas le rôle de l'exécutif. Maintenant, si la justice, une fois qu'elle a donné la liste de toutes les personnes qui sont aujourd'hui appréhendées, en tout cas qui sont considérées comme des prévenus, maintenant, elle peut utiliser les moyens de cette histoire de mandat d'arrêt international, puisque ça c'est l'État qui peut me lancer un mandat d'arrêt international. La justice lance un mandat d'arrêt international. Et qu'est-ce qu'il fallait exécuter? Qu'est-ce qu'il va exécuter? C'est ça la discussion. Maintenant, je m'arrête là en disant on ne peut pas parler de légitimité ou non-légitimité du gouvernement pour parler de la justice. La justice est une institution indépendante. Donc elle mène ses dossiers, elle mène ses enquêtes et elle instruit le dossier en question en écoutant les témoins, en écoutant bien sûr les prévenus. Et tout à l'heure vous avez dit mais les membres éventuellement des groupes Hutus ne seraient pas inquiétés. Pour l'instant, le juge n'a pas eu lieu. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, on ne sait pas encore quels sont les prévenus. Alors pour l'instant, ce dont on dispose, c'est la liste des membres qui sont concernés par ces mandats d'arrêt. Et effectivement, il n'y a aucun membre. Non, ce sont quelques individus qui aujourd'hui sont sur la liste. Mais encore une fois, je ne pense pas que la justice ait terminé à clôturer sa liste en disant c'est 10 et pas 11. Pour l'instant, la justice continue ses enquêtes. Laissons la justice travailler. Après, on verra. Et je dis encore une fois, Pierre Buyoya, en tant que citoyen burundais, se présentera à la justice. C'est à lui de se défendre par rapport à ce crime. Le cas que vous avez posé, si vous voulez, mérite plusieurs types de lectures. La première lecture, c'est soit on fait une lecture ponctuelle. On se dit qu'aujourd'hui, nous sommes en 2018. Nous sommes en train de parler des cas qui ont commencé en 1993. Donc, à partir de là, soit on a l'intelligence en se disant que je prends l'histoire dans sa globalité et je raisonne diachroniquement, c'est-à-dire sur le déroulement des événements, et la justice aura la faculté de pouvoir condamner. Aujourd'hui, là, on est en train de discuter là comme si M. Buyoya était déjà condamné en tant que tel. Il n'est pas condamné en tant que tel. Il est juste cité devant la justice, comme on dit. Et notre collègue tout à l'heure, Dame a parlé tout à l'heure de M. Sarkozy. Sarkozy n'est pas condamné aujourd'hui. Sarkozy est cité devant la justice par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Ces faits-là sont-ils vrais ou non? C'est à la justice de déterminer. Donc à partir de là, comme vient de dire Emmanuel, la justice, si vous voulez, ce n'est pas un pouvoir en tant que tel.
mais c'est une autorité de la République. Quand on parle de la République française, quand on parle de la Constitution, on cite la justice comme étant un des pouvoirs qui est indépendant du pouvoir exécutif en France. Donc, à partir de là, quand nous sommes en Afrique, oui, nous parlons en France, je suis d'accord avec vous, Zahra, mais c'est-à-dire, il y a une chose que je ne supporte pas chez nous en Afrique, c'est qu'on se dit toujours, on se dit en France. Nous ne sommes pas des incompétents en Afrique. Le problème, c'est quoi? Le fait de ne pas pratiquer les textes qui ont été votés par les individus, ça ne veut pas pour autant dire que ce sont des incompétents en tant que tels. Donc, comme elle disait tout à l'heure, vous avez la théorie et la pratique. Non, voilà. C'est pas véritablement la question. Non, si, c'est ça la question. C'est ça la question. Vous me dites que c'est pas véritablement la question. Non, on n'a pas parlé des individus ni de leurs compétences. Je parle maintenant. Les institutions dont nous parlons sont composées par ces individus-là, Zahra. Donc moi, je laisse la parole à moi. Voilà, mais dans la mesure où on parle de, ce questionnement autour de l'indépendance des institutions, notamment la justice est instrumentalisée dans tous les États du monde. Donc essayons de nous dire que non, ce n'est pas la même chose. Je peux vous ramener, ça dit les procès aux États-Unis depuis pratiquement, comment dire, la destitution. Enfin, mais en tout cas, il y a peut-être une différence entre les pratiques aux États-Unis et puis des pays comme la Corée du Nord, en tout cas, oui. Ben voilà. C'est la chier. Mais la question au fond, c'est pourquoi maintenant? Parce que ça fait 20 ans. Donc pourquoi aujourd'hui, précisément maintenant, à ce moment-là, on a envie de lancer ce mandat? Il a dit tout à l'heure, Emmanuel, il a parlé des crimes de nazis de 50 ans. Oui, non, mais je ne dis pas que... Voilà. Mais le problème, il y a juste un petit problème sur ce que vous êtes en train de dire. Parce que les criminels nazis qui ont été poursuivis pour crimes contre l'humanité, les crimes contre l'humanité n'ont pas de date à partir desquelles on ne peut plus poursuivre les gens qui les ont commis. Selon l'accord d'Arusha, on n'est pas censé ouvrir ce dossier. Non. Selon l'accord d'Arusha, on a dit c'est fini, on passe à autre chose. Donc si lui, il rouvre ce dossier maintenant et aujourd'hui, pour moi, c'est juste une manière de soit détourner l'attention du public vers autre chose, sachant que son pays n'est pas dans les meilleurs états possibles en ce moment, ou soit d'évincer un certain nombre de personnes. Mais en aucun cas, je ne pense que M. Nkurunziza ou la justice ou le procureur général ou qui d'autre vous voulez que ces personnes-là aient qu'ils aient l'intérêt du peuple en tête. Je ne pense absolument pas. Alors, dire que l'accord d'Arusha, puisque c'est lié à cette affaire judiciaire, exonère les criminels contre Melchior Ndadaye dans l'accord, ça n'est pas vrai. Mais vous l'avez dit plus tôt. Non, l'accord d'Arusha s'intéresse simplement aux crimes commis par les belligérants pendant la guerre civile entre 1993 et l'accord d'Arusha en 2000. Mais le crime contre Melchior Ndadaye en tant que tel, l'assassinat du président Melchior Ndadaye, c'est un crime individuel qui n'est pas du tout dans l'accord d'Arusha. Il a eu du temps, effectivement, il a eu un temps relativement long d'instruction du dossier. Il y a eu un jugement en 1998 qui a été rendu, mais aujourd'hui, les victimes ont considéré qu'ils avaient de nouvelles pièces à verser dans le dossier. Lesquelles? Donc, mais lesquelles? Attendez, je ne suis pas victime, c'est ça que je me dis. Nous confondons une chose ici, là, parce qu'il y a les gens qui veulent se focaliser sur Nkurunziza. Oui. Dès l'instant qu'un individu, il y a une affaire pendante en justice, dès qu'elle amène des faits nouveaux, d'accord, on est obligé de rouvrir le dossier. Mais justement, c'est précisément la question, c'est qu'on ne sait pas à partir de quoi la justice... Non, c'est une question. Le secret de l'instruction, qu'est-ce que vous en faites? C'est ce que nous sommes en train de discuter. C'est le secret de l'instruction. Il y a eu une décision en 1998, comme Emmanuel l'a dit, c'est-à-dire notre collègue dit qu'elle ne voit pas, sauf que c'est la justice, si vous voulez. Non, je ne dis pas que je ne vois pas, ce n'est pas moi qui ai un problème de vision, c'est qu'il n'existe pas ces pièces, soi-disant... Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'existe pas? Est-ce que vous êtes au Burundi en tant que tel? Je ne pense pas que vous soyez au Burundi. Comment pouvez-vous dire qu'ils existent? Non, moi, je n'ai pas dit qu'ils existaient. Moi, je parle de la justice. C'est que la justice, dès l'instant qu'une des parties adverses a des nouvelles pièces pour pouvoir verser au dossier, on accepte. Mais à l'instant actuel, nous parlons sur le plateau, la personne parmi nous ne peut dire que j'ai la preuve que les pièces existent ou qu'elles n'existent pas. Laissons la justice suivre son cours. Personne ne peut dire parmi nous ici qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de... On pourrait aller plus loin. Juste avant de vous laisser continuer. Non, mais c'est pas est-ce qu'il y a des pièces, est-ce qu'il n'y a pas de pièces. Mais quand on lance un mandat d'arrêt, on dit pourquoi. On ne dit pas juste il est soupçonné d'assassinat, point. Ou on rouvre ce dossier parce qu'il y a eu de nouveaux éléments. Soupçonné d'assassinat, c'est déjà, comment dirais-je,
une preuve d'inculpation en tant que telle. Mais maintenant, on attend... on va peut-être laisser finir le Zastelachi, s'il vous plaît. Juste, s'il vous plaît, on va laisser terminer le Zastelachi. Je ne suis pas en train de demander à ce qu'on nous présente les documents, parce que, comme vous l'avez dit, il y a le secret d'instruction. Cependant, il ne parle pas de nouveaux témoignages, il ne parle pas de... C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, une nouvelle pièce? Il n'y a aucune nouveaux témoignages. Pardon, mais on ne sait même pas si cette enquête a été poursuivie véritablement. On ne sait même pas si une enquête était en cours tout au long de ces 25 années depuis les faits, Emmanuel Kouzoumoumi. Le procureur général a considéré, après avoir reçu les témoins, les victimes, pardon, a considéré qu'il y avait des nouvelles pièces permettait d'ouvrir le dossier. Bon, oui. Maintenant, il promet, il s'est engagé à ce que le procès maintenant reprenne avec de nouvelles pièces, de façon à ce qu'il soit conclu de façon définitive. Ça, c'est la justice qui décide. Maintenant, là où nous sommes ici sur le plateau, nous ne sommes pas dans le secret de l'instruction. On n'a pas demandé au procureur ou dans des équipes des juges d'instruction où ils en sont dans leurs enquêtes. Maintenant, M. Pierre Buyoya, comme d'autres, il n'est pas le seul, hein, ils sont une quinzaine aujourd'hui, si cette personne est citée pour comparaître devant la justice. Simplement, peut-être il viendra comme témoin. Alors justement, il n'est pas cité, il y a un mandat d'arrêt émis contre lui. La justice n'a pas dit on veut entendre M. Buyoya. Il faudrait voir le texte qui a été libellé, exactement comment il a été libellé. M. Buyoya n'a pas été condamné. Mais c'est un mandat d'arrêt. On perd bien d'un mandat d'arrêt. Il n'a pas été condamné. Comment peut-on... Un mandat d'arrêt ne veut pas dire condamnation. Non, c'est pas une condamnation. Pardon, je crois que nous sommes d'accord et puis on s'entend très bien. Sur les termes employés, on parle bien d'un mandat d'arrêt. Effectivement, il ne s'agit pas de condamnation. Il est convoqué devant la justice. Pardon, mais quand on est convoqué, c'est spécifié, on veut entendre monsieur Buyoya. On ne parle pas de mandat d'arrêt international. Les mandats d'arrêt international, c'est pour des gens comme Charles Taylor, comme voilà, c'est quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui appuient ce que vous avancez et que vous pouvez prouver concrètement que ce monsieur est impliqué. Vous n'allez pas lancer un mandat d'arrêt quand vous avez de légers doutes ou que ce n'est pas assez solide comme dossier. Or, il ne présente aucun symptôme d'un dossier solide. Il y a une chose qui est importante à comprendre là-dessus, c'est que quand vous lancez un mandat d'arrêt, ça ne part pas uniquement de vous. C'est-à-dire vous vous adressez au monde entier pour arrêter un individu dont les autres États, c'est-à-dire vérifient la pertinence des... comment on dirait, des idées que vous avancez. Donc, arrêtons. Nous sommes sur le plateau ici, là. Les autres États vérifient la pertinence, c'est-à-dire de votre accusation en tant que telle. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je vous ai dit l'Union africaine n'a pas soutenu ce mandat d'arrêt. Mais oui, moi, je supporte pas le président Nkurunziza. Déjà, bon, moi, ça dit, si je reste sur le domaine politique, c'est-à-dire, je ne le supporterai pas. Mais maintenant, moi, je vous ai dit, nous sommes sur le plateau aujourd'hui, nous discutons du judiciaire. Le judiciaire, c'est quoi? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je ne veux pas confondre les choses. Vous avez le plan politique des choses, vous avez le plan économique, vous avez le plan juridique en tant que tel. Moi, Nkurunziza, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé sur le plan politique, il a tellement, comment dire, là je vous suis là-dessus, il a tellement, comment dirais-je, marché sur la constitution de son pays, sur des choses qui étaient d'une évidence telle que j'en ai parlé ici, là, sur le plateau à X reprises. Mais maintenant, quand il s'agit de la justice, moi, j'essaye, si vous voulez, c'est pas parce que je me dis que Nkurunziza, j'ai un de mes collègues qui est burundais, qui est monsieur, comment dirais-je, Nkurunziza, ici, là, avec lequel j'étais assis, qui a occupé des fonctions, c'est-à-dire dans son État. Donc, j'ai eu le temps de discuter avec lui. Je ne défends pas M. Nkurunziza. Ce que je me dis, c'est que l'Afrique, pour que nous avançons, essayons plus ou moins de pouvoir faire la part des choses entre le politique, le judiciaire, l'économique, ainsi de suite. Je sais que tout ça, c'est un briquet. Je ne suis pas un gamin, c'est-à-dire pour se dire que oui, lui, il va aller poser telle ou telle chose. C'est un briquet. Mais de temps en temps, pour que nous fassions avancer nos États, je serai le premier à crier ici, là, dès que vous avez un gouvernement qui va instrumentaliser, c'est-à-dire une affaire juridique. Le juridique, c'est le juridique. Le gouvernement n'a pas à venir instrumentaliser cette affaire-là devant les gens. Donc je me dis, OK, vous avez accusé tel individu de n'importe quel pays africain, apportez les preuves et que nous acceptons la condamnation. Et moi, c'est ça mon point de vue. Très bien, mais en tout cas, nous sommes là, en tout cas, pour analyser l'ensemble des faits qui sont présentés, Emmanuel Kouzoumoumi. Oui, alors, j'abonde dans ce que vient de dire Jean-Marie, tout à fait. Aujourd'hui, il y a eu une sorte d'interpellation de M. Pierre Buyoya, mais pas seulement, il y en a d'autres. Maintenant, le mandat d'arrêt, s'il a été émis,
naturellement, là où réside M. Pierre Buyoya, le gouvernement, ou la justice, pardon, de ce pays-là, où réside M. Pierre Buyoya, va regarder le dossier. On ne va pas l'attraper comme un voleur dans la rue. Donc, il faut bien que les faits soient motivés, qu'il y ait un ensemble d'éléments qui justifient la gravité des faits pour qu'ils soient interpellés. Mais justement, c'est ça qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas à partir des éléments sur lesquels se base la justice. C'est la méchante du juge. Mais ne nous substituons pas, s'il vous plaît, ne nous substituons pas au juge. Non, mais c'est pas la question. Il y a juste un point que vous venez de soulever qu'on n'a peut-être pas abordé et qui reste très important, c'est aussi le fait que, OK, M. Buyoya se présente devant la justice, et est-ce qu'il aura droit à un procès équitable? Est-ce qu'il va être emprisonné? Est-ce qu'il va être assassiné? Il n'y a aucun État sur cette terre qui puisse garantir que M. Buyoya va aller au Burundi et avoir un procès équitable. Tout simplement, comme que ce soit Human Rights Watch, tout ce que vous voulez, publie régulièrement des données qui montrent que le gouvernement utilise la torture, le viol, les assassinats ciblés, des groupes de jeunes militants appartenant au camp de M. Nkurunziza pour terroriser qui que ce soit qui se présente en travers de son chemin. Donc, je suis assez sceptique sur le fait qu'ils opèrent de cette manière-là jusqu'à aujourd'hui et que demain matin, ils vont décider qu'on va donner un procès équitable à M. Buyoya, on va écouter des témoins et des victimes. Là, vous avez raison. Là, c'est une présomption. C'est une présomption. Vous n'en savez rien, moi non plus. Lorsque le jugement aura lieu, si le jugement va avoir lieu, je n'en sais rien. En tout cas, à la suite de ces interpellations judiciaires, il y aura forcément un jugement. Maintenant, au moment du jugement, on pourra toujours apprécier la qualité de cette justice burundaise. Est-ce que tous les prévenus, pas seulement M. Pierre Buyoya, mais d'autres également, est-ce que tous les prévenus auront droit à des avocats dans une totale transparence, de façon à ce que les personnes soient jugées sur les faits et non sur ce qu'ils sont? Ça, on verra. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas présumer. De toute façon, Emmanuel, on ne peut pas présumer du fait que la justice sera déjà perturbée. C'est la présomption d'innocence de tout accusé qui est présenté devant la justice. Cette présomption d'innocence-là, quand on veut respecter les choses, c'est-à-dire comment elles doivent se dérouler, tout simplement, c'est cette présomption. Monsieur Buyoya, moi, de mon point de vue, il est considéré comme étant, malgré tout ce que j'ai dit avant, il est considéré comme étant innocent. À la justice maintenant et aux victimes qui ont éventuellement subi, je ne veux pas faire injure, comment dirais-je, aux victimes, pour leur dire que qu'est-ce qui s'est passé, bon, laissez tomber ça. Oui. Mais j'ai dit tout simplement la chose suivante, c'est que laissons fonctionner la justice en tant que telle. Moi, sur ce plateau, avec Zara qui est assise là, j'ai toujours dit, vous voyez, on se calque toujours sur la justice européenne. Mais j'ai dit que vous croyez qu'en Afrique, nous n'avons pas de justice? Vous savez ce qu'on appelle l'arbre à palabre? Ça existe partout. Je vous ai invité, vous, les juristes, pour pouvoir recomposer ça à notre droit africain. Je vais juste ajouter un mot, merci Jean-Marie. Dans la constitution burundaise, l'ancienne comme l'actuelle, tout prévenu est présumé innocent. Jusqu'à ce que la justice établisse la culpabilité. C'est écrit comme ça dans la constitution burundaise. Alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de tuer des gens les avocats de ces personnes qui sont interpellées, c'est à ces avocats-là d'utiliser l'instrument judiciaire, en tout cas juridique burundais tel qu'il est, et puis voir si les personnes sont en tout cas écoutées, entendues et jugées dans des conditions équitables. Si je suis votre raisonnement, alors le Burundi est un État démocratique parce que c'est écrit dans sa constitution. Je veux dire, on ne peut pas faire confiance à ce monsieur pour qu'il, préserve ce qui reste de la Constitution, parce que comme monsieur l'a bien souligné tout à l'heure, il l'a pratiquement démantelé, et que deux, ils mettent dans un même texte, vous avez un monsieur qui va pouvoir exercer son pouvoir jusqu'en 2034 et après va parler de la présomption d'innocence. Alors, très bien. Alors, on aura peut-être. Il n'est pas dit. Encore une fois, je j'ai dit qu'il peut. J'ai pas dit qu'il va le faire. Il peut. Je veux le dire ici ouvertement. Oui. Jean-Marie a bien fait de rappeler les textes qui régissent nos États en Afrique et la façon de les appliquer. Oui. La Constitution burundaise, qui a été promulguée le 7 juin 2018, stipule bien en article 97, que le président est élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. Premièrement. Deuxièmement, M. Pierre Nkurunziza n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il aura fini son deuxième mandat. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Mais pourquoi voulez-vous... Attendez, c'est ce qu'il dit. Attendez. Alors, pardon, on arrive malheureusement au terme de cette émission. On aura l'occasion... On aura l'occasion de revenir sur... C'est pas parce qu'il est africain, mais c'est un meurtrier, c'est pas parce qu'il est africain. Je comprends ça. Très bien, alors, pardonnez-moi, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup à nos invités. Merci à vous, Loza Selachié. Je rappelle que vous êtes
analyste politique. Alors, vous parlez, s'il vous plaît, on s'entend plus du tout et on arrive au terme de cette émission. Je disais donc, mais vous ne m'entendiez pas, qu'on aura bien sûr l'occasion de revenir sur ce mandat d'arrêt et sur l'actualité, bien sûr, au Burundi. Merci à vous, Loza Selassie. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Emmanuel Kouzoumoumi, vous êtes analyste économique et politique, auteur du partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation et de la relance de l'Afrique aux éditions L'Harmattan. Merci à vous également, Jean-Marie Bitomo. Alors, on devait parler, bien entendu, de deux autres sujets. On en parle, bien sûr, demain. Je vous remercie de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très belle soirée.